Réveillez-vous. Réveillez-vous, vous jouez au Barça. Comment il prend pas de jaune? C'est quoi encore cette perf là? C'est n'importe quoi. Donc ça aussi c'est la fête en fait. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief du match Barça-Atlético Madrid. La climatisation, quel match, mais que dire. Voilà, ce qui me vient en premier, je vais pas vous mentir, c'est l'arbitrage, c'est parler d'arbitrage. On va en parler dans le dernier chapitre. Chapitre disponible en description et sur la vidéo directement. Vous pouvez cliquer si ça vous intéresse directement. Vous voulez parler d'arbitrage, allez au chapitre arbitrage qui sera à la fin de la vidéo. Ensuite, Lamine Yamal. Il se moque de nous. Ce mec se moque de nous. C'est quoi ce mec? Qu'est-ce que c'est encore que cette performance? Les gars, on en avait parlé dans l'avant-match. Abonnez-vous pour pas louper les avant-matchs, les débriefs, les analyses. On analysera ce match plus en détail dans la semaine. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais Lamine Yamal, faut qu'on en parle maintenant, faut qu'on en parle. Il est trop fort. Ce mec est trop fort. Ce mec à l'âge de ma petite sœur, ce mec est trop fort. J'ai 4 ans de plus que toi. À 18 ans, qu'est-ce que je faisais? Je me touchais les couilles. À 18 ans, je foutais rien. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Comment il fait ça? C'est quoi ses appuis? C'est le moment où il élimine 6 mecs. C'est quoi ça? Il aura tout donné. Bravo à lui, bravo à Cancelo qui a fait un super match aussi. Très bon match de ces deux-là sur les deux côtés. On en avait parlé dans l'avant-match encore une fois. Lewandowski, lui, par contre, a été fantomatique. Tu vas aller où avec un numéro 9 comme ça? Et on le sait depuis longtemps, on le répète en fait. Ce qui est chiant en fait avec les vidéos sur le Barça, c'est qu'on se répète tout le temps. Lamine Yamal trop fort, pas de numéro 9, défense en bois. Défense en bois. Koubarsi, Gérard Martin, on en a parlé dans l'avant-match aussi. Les gars, abonnez-vous et vous aurez pas de surprise comme ça. Vous aurez plus de surprises comme ça, je vous spoil tout les gars, je vous spoil tout. Koubarsi, Gérard Martin, on en parlait dans l'avant-match. J'avais plus peur pour Gérard Martin, je m'inquiétais un petit peu pour Koubarsi vu le niveau qu'il nous a montré face à l'Atlético en Liga. Mais putain, évidemment que Koubarsi fait la faute, 9 fois sur 10 on se la prend la faute, mais ce qui m'énerve avec cette défense du Barça, c'est que quand le pressing numéro 1 de nos attaquants est passé, les mecs, on dirait qu'ils sont affolés, on dirait que les mecs, ils ne savent pas jouer derrière. Les mecs font n'importe quoi. Mention honorable à Koundé, mention honorable un peu à Cancelo, même s'il s'est fait 2-3 fois un peu passer par Sorloth vers la fin aussi, mais oh, les deux là, la charnière défensive, Koubarsi, Gérard Martin ce soir, c'est nul, c'est pas à la hauteur. C'est niveau Real Madrid actuel, et c'est pas leur faire une fleur que de dire ça. Sérieux, Koubarsi et Gérard Martin, les deux fautifs sur les buts, Alvarez il te met le but de sa vie. Bon écoute, le mec, il faisait une saison immonde, il commence à jouer contre le Barça, Ronaldinho Prime. Le mec il te met les meilleurs buts de sa vie, il te fait les meilleures performances de sa carrière le mec. On commence à parler de lui, ah ouais peut-être qu'il sera transféré au Barça, il joue contre cette équipe, il nous déglingue. C'est quoi encore ce coup franc de fou? Ah mais c'est la pire chose qui pouvait arriver, c'est la pire chose qui pouvait arriver au Barça là. Le carton rouge de Koubarsi, et sur ce même carton rouge, tu prends un but, une lucarne de malade. J'ai pas les mots en fait. Non, sérieux, j'ai pas les mots. J'ai parlé d'Yamal, j'ai parlé de Cancelo, mais Dani Olmo aussi, il faut en parler. Dani Olmo a fait un match tout à fait correct, franchement, tout à son honneur. Il ressortait des très bons ballons, tout passé par lui quand Pedri est sorti. On va parler des choix d'Hansi Flick juste après. Mais Olmo est resté à la hauteur tout le long du match, de la 0 à la dernière minute. Franchement, gros respect à lui. Pour le coup, j'ai un peu du mal avec ce joueur au niveau de sa régularité, mais là, il n'y a rien à dire, chapeau, il a été parmi les meilleurs du Barça. Bon, Marcus Rashford, c'est super, tu te provoques plein d'occasions, tu prends la profondeur, tu dribbles, tu fais des crochets, fini. Marque un but, s'il te plaît, marque, pique-le ce ballon, et je vais pas vous mettre d'image parce que je sais que vous savez très bien de quel ballon je parle. Pourquoi tu fais pas un piqué? Mbappé, il aurait fait 40 célébrations comme ça. Mbappé, il aurait fait ça. Il l'aurait mise, il aurait fait comme ça, 40 publications Instagram. Rashford, 35 millions, tu te foutrais pas un peu notre gueule? Tu crois qu'on va dépenser 35 millions si tu nous fais ça? Super, non mais j'ai été impressionné par ses dribbles. J'ai été impressionné par tout ce qu'il a fait sur le terrain. Oh mais fini mec, fini. On a Lewandowski et Ferran Torres dans notre équipe, hein. Lewandowski et Ferran, tu crois qu'on a encore besoin d'un mec qui bicrave? On n'a pas besoin d'un mec qui bicrave encore devant. On en a assez. On en a assez, je te jure que c'est bon. Et justement, Lewandowski et Ferran Torres, les deux, c'est du pareil au même, les deux, la peste ou le choléra, les gars. C'est quoi ces deux performances là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Réveillez-vous, vous jouez au Barça. Lewandowski, il a 68 ans, d'accord. Mais Ferran Torres, c'est quoi encore cette perf là? C'est quoi cette perf encore? Le mec a zéro confiance. Et on s'attend à rien, mais on est déçu quand même. Ah mais non, c'est pas possible, il peut pas bicrave tout ça. C'est pas possible. Le mec ne réussit rien, il a rien réussi. Lewandowski pareil, il réussit rien. Et nous on veut aller en finale de Ligue des Champions. Avec ces deux mecs, on veut aller en finale de Ligue des Champions nous. Bon, vous avez bien vu que j'ai trop la rage, je vais quand même parler un petit peu de l'Atlético Madrid. Très bonne performance d'Alvarez, joueur de très grande classe, qui se réveille au gros moment, contrairement à certains.
Je ne vise personne, évidemment. Il y a des soirs, c'est comme ça, hein, c'est son soir. Il a décidé d'être aussi fort que ça, bah ce soir, bah vas-y. Vas-y, mec. Et juste avant de parler de l'arbitrage, c'est quoi ses choix, Hansi Flick? J'ai envie de parler de lui aussi, Bah oui, c'est quoi ces choix là de remplacement? Attends, t'es en train de bouger l'équipe d'en face, t'arrives pas à marquer un but, t'arrives pas à finir. Oh, tes entrants, c'est Ferran Torres Araújo Baldé. Je suis Simeone, mais je pleure de rire. Je suis Simeone, je fais des danses Fortnite sur le côté, je pète un câble. C'est quoi ça? À quel moment je te dis que c'était une bonne idée? Rashford, il est sur une bonne lancée en vrai. Je l'ai critiqué avant, mais il était sur une bonne lancée. Pourquoi tu le sors aussitôt? Pedri, pourquoi il sort aussitôt? Pedri, j'ai ma petite théorie pour le coup, parce que là, il était parti pour faire un des meilleurs matchs de sa carrière. Pedri, il était trop fort, il était injouable. Mais j'ai vu des joueurs de l'Atlético quand même beaucoup le bousculer, hein. Beaucoup venir sur lui. Des fautes pas forcément sifflées, des pieds qui restent, etc. Sur Pedri, j'avais l'impression qui voulait lui faire un petit peu mal. Et je pense que ça peut être la seule raison pour laquelle Flick a fait sortir Pedri à la mi-temps. Sinon, il n'y a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc j'espère que c'est pour ça. Sinon, je comprends pas le choix. Je ne comprends pas le choix. Je ne comprends pas les choix. Aucun des choix, je ne les comprends. Faire sortir Rashford aussi, enfin, ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. À ce moment-là, ça n'a pas de sens. Bon, voilà, on a parlé un peu de tout. Voilà les statistiques de la rencontre aussi que je vous mets à l'écran. Vous voyez que c'est un peu ridicule, vous voyez qu'on n'a pas réussi à concrétiser, et quand tu marques pas en quart de finale de Ligue des Champions, forcément, tu vas te faire punir mon gars. Et oui, forcément, c'est comme ça, c'est le haut niveau, tu vas te faire punir. Tu bicraves, tu vas te faire punir. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de ça, l'arbitrage. Avant de toute chose, faut que je vous rappelle, hein, j'étais le premier à dire qu'il y avait rouge sur Gérard Martin il y a 3 jours en Liga. J'étais le premier, hein. Mais je serai aussi le premier à dire que Koké doit jamais finir ce match. Koké ne doit pas finir ce match. Oh, la faute au début du match avec les 2 pieds levés, où il arrive, où il fait un croche-patte, où il y a jaune, mais 100%, 110% du temps. Oh, tu rejoues le match 27 fois, 28 fois, il y a carton jaune sur lui. Mais non, on a dû attendre la deuxième mi-temps, je crois, où il s'est pris un jaune, enfin. Gavi qui rentre, qui fait sa première faute, il fait 1 avec le doigt en regardant l'arbitre, il se prend un jaune instant. Il se prend un jaune direct. Ah, je comprends vraiment pas. La réalisation aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun ralenti sur la moitié des situations litigieuses de l'Atlético? Pourquoi? C'est ultra énervant. Le Normand aussi. Comment il prend pas de jaune? Oh, la moitié de l'effectif de l'Atlético était susceptible d'être suspendu au match retour. L'arbitrage, c'est très important là dans ce match. Le fait que presque aucun d'entre eux ne prenne de carton jaune et soit suspendu pour le retour, c'est n'importe quoi. Et c'est un scandale. C'est un scandale, j'ose le dire. C'est un scandale. Koubarsi, rouge mérité, il y a rouge matin, midi, soir, il y a pas de problème. Antoine Griezmann qui refait ses lacets pendant 40 minutes, qui rentre quand il veut sur le terrain, alors que l'arbitre lui a dit de sortir. C'est quoi ce délire? Donc ça aussi c'est la fête en fait, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et le 6 mètres, où le joueur de l'Atlético il prend de la main, tranquille, alors que ça a été sifflé, il le replace le ballon. Ils avaient déjà fait des passes, ça aussi on s'en fout apparemment. Les gars, Dieu sait que je déteste parler d'arbitrage, je déteste me cacher derrière ça, et là je ne me cache pas, hein. Franchement on aurait dû concrétiser, c'est de notre faute, c'est mérité, le 2-0 est mérité. Mais finir à 10 contre 11, c'est pas mérité. On doit finir à 10 contre 10 minimum. Et si on finit pas à 10 contre 10, il doit au moins avoir 1 ou 2 joueurs de l'Atlético en plus suspendus pour le match retour. Ça c'est un scandale. Et même Simeone il le sait, il sort Koké parce qu'il voit bien que c'est la mort qui se fait bouffer, qui se fait arracher le mec. Et ça prouve quand même une supériorité du Barça dans le jeu, même à 10 contre 11. Même à 10 contre 11 dans le jeu, on est meilleur qu'eux. Les gars, c'est pour ça que dans le titre il va avoir un calma, il va avoir du calme. Dans la miniature, il va avoir un gros calma, parce que les gars, je suis persuadé que rien n'est fini. Il y a un match retour, on va devoir se préparer pour, on va analyser tout ce qui s'est passé dans ce match, on va voir aussi quelle composition on va aligner, quel test on va pouvoir faire contre l'Espagnol Barcelone pour ajuster au mieux et arriver au mieux préparé à l'Atlético Madrid. Mais strictement rien n'est joué, rien n'est perdu. Et on l'a vu dans le jeu, on est meilleur qu'eux. Si t'as pas 3 mecs qui bicravent devant dans ton équipe, qui bicravent, et quand je dis bicravent, c'est 3 mecs qui s'y ratent des trucs que moi sur le terrain je les rate pas. Et moi je suis bidon au foot. Moi je suis trop nul au foot. Tout ça on analysera tout dans une vidéo qui va sortir dans la semaine, où je vais reprendre à froid tous les éléments qu'on a eu pendant cette rencontre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos les gars. Je vais tout vous spoil, je vais même vous spoil le prochain résultat du Barça face à l'Atlético Madrid. Précisément, je vous le dis, restez branchés les gars, passez une bonne soirée quand même, il y a autre chose que le foot dans la vie. Salut tout le monde, c'était Barça Vision, ciao.